Il nous envoie ici. Je bénis son Saint-Nom. Amen. Un jour, Mélisse est partie chez ma soeur. La sœur Ruth. La sœur Ruth, la Moabite. Elle est partie chez ma soeur. Donc, au début, c'était moi qui étais parti. Quand je suis parti voir ma soeur. Donc, ma soeur, le lendemain, elle voulait venir. Ma soeur dit, ah, mais tu vas venir quand même, il faut voir mon père spirituel. Je dis, afin de père spirituel, là, moi, je suis un seul père spirituel. À gauche, à droite, là, moi, je ne veux pas ça. Là, après, c'est pour troubler la tête des gens. Elle dit non, qu'il faut le voir, tu vas partir demain. Je dis ok. Donc, c'est ça, on est parti. Je suis parti le voir. Et quand je suis parti le voir, vraiment, ce que le monsieur a dit, moi, mais ça m'a étonné. Et j'ai béni le nom du Seigneur. Nos pères spirituels à Gagnoa, le pasteur Dano que vous voyez là, le monsieur, les deux ne se connaissent jamais. Ils ne se sont jamais vus. Ils ne se connaissent pas. Mais le monsieur m'a dit que votre père, il est dans la vérité. C'est un oint de Dieu. C'est un vrai serviteur de Dieu. Que Dieu l'a pris dans... Vraiment, il était dans... Où Dieu l'a pris là, c'était dans la souffrance. Donc, Dieu, c'est son oint. Donc, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et suivez-le. Tout ce qu'il va vous dire de Dieu là, marchez selon ça. Il dit, ok. Donc, je suis venu voir ma soeur. Donc, je suis venu dire à Mélisse, ah, je suis parti, voilà, Christine m'a dit de voir son père spirituel. Regarde ce qu'il a dit. Mélisse a dit, ah, si c'est comme ça, moi aussi, si je n'ai pas Abidjan, je vais voir s'il peut dire quelque chose de moi. Donc, elle est partie. Elle-même, pourquoi elle est partie, le monsieur n'a même pas dit ça, n'a pas vu. C'est pour le pasteur là qu'il a vu. Dès qu'elle est rentrée, le monsieur l'a dit, ton père spirituel là, qui a gagné là, c'est un vrai homme de Dieu. Si tu veux tes dîmes, tes offrandes, tout ce que tu veux faire, tu veux donner, il faut lui donner là-bas. Il ne faut pas me donner parce que moi je ne suis pas ton père spirituel. C'est ce que le pasteur a dit à Mélissa. Je ne suis pas ton père spirituel est à Gagnoa. Que c'est un vrai homme de Dieu. Que si tu as une fois parlé mal de lui, va lui demander pardon. Si tu l'as une fois insulté, va lui demander pardon. Si tu l'as critiqué un jour, demande-lui pardon. Parce que tous ceux qui ont parlé mal de lui, tous ceux qui l'ont critiqué, Dieu va les frapper un à un. Que Dieu va le bénir. Que Dieu va les frapper un à un. Que votre père spirituel, il s'occupe de vous, il fait tout. Il n'est pas ici. Mais elle ne sait pas comment l'homme de Dieu a pu vraiment parler tout ça. Que vous le critiquez, vous parlez mal de lui, derrière lui, en tant que c'est lui qui vous parle de la parole de Dieu et c'est lui qui vous enseigne et il vous occupe de vous. Mais toute personne qui a fait ça là, ils n'ont qu'à se repentir. Si Mélissa, si la sœur Ruth est dedans là, elle n'a qu'à se repentir. Donc elle m'a dit, donc c'est comme ça. Elle dit oui. Je dis ok. Donc quand je suis parti au mariage de ma nièce, c'est ça que je suis parti dimanche. Je suis parti le voir comme les gens ont dit, bon, moi aussi je vais aller voir, est-ce qu'il va avoir peut-être quelque chose pour me dire. Dès que je suis arrivé, c'est le même problème qu'il me dit encore. Mon père spirituel, c'est un vrai homme de Dieu. Quand il nous parle là, de la part de Dieu, on n'a qu'à écouter. Que si moi j'ai une fois parlé mal de l'homme de Dieu, moi de me repentir. Parce que tous ceux-là même qui parlent mal de Dieu en cachette à l'homme de Dieu là, Dieu va les frapper. Dieu va les frapper et tous. Donc il ne faut pas que nous, on va parler mal de l'homme de Dieu. Mais on n'a qu'à suivre ce qu'il nous enseigne. Et ça dit, ok, j'ai compris. Mais il a dit certaines choses que je ne peux pas dire ici. Mais il a dit certaines choses que je n'ai pas pu dire à l'homme de Dieu. Il dit, l'église n'a qu'à se repentir de ces actes qu'il pose à l'église ici. Toute l'église n'a qu'à se repentir. On murmure contre l'homme de Dieu, on murmure contre sa femme, on désobéit ce que Dieu nous dit de faire ici. Tout le monde n'a qu'à se repentir, qu'on n'a qu'à suivre Dieu. S'il y a des personnes qui veulent, ils sont là, s'ils veulent partir, l'homme de Dieu n'a qu'à les laisser partir. Le Seigneur est en train de faire son tri. Il ne faut pas que l'homme de Dieu va les maintenir, mais il n'a qu'à les laisser partir. Parce que le Seigneur va faire ses tri. Donc,
Nous, on n'a qu'à suivre ce que l'homme de Dieu nous dit. Parce que c'est son loin. Donc, je vous parle, vous tous qui êtes là, nous tous, nous sommes ici, là. Il ne faut pas qu'on va murmurer contre l'homme de Dieu. On n'a qu'à prendre le droit chemin. Tous les enseignements qu'il nous enseigne ici, c'est dans la vérité. Amen. C'est dans la vérité, parce qu'il veut qu'on puisse aller au ciel. Et on fait du mal à nos propres âmes. Lui, Dieu l'a déjà choisi, Dieu l'a oint. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Et nous alors, il fait tout son possible pour que nous aussi on puisse être sauvés. Mais nous, on est là que se cacher pour insulter l'homme de Dieu en cachette, murmurer contre lui avec sa femme, sa famille. C'est pas bon. On n'a qu'à arrêter ça. On n'a qu'à suivre ce que Dieu nous dit de faire. En tout cas, moi, quand il m'a dit tout ça, moi, ça m'a dépassé. Ça m'a vraiment, vraiment dépassé. Donc, vraiment, c'est ce que l'homme de Dieu de Abidjan a dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui, il a parlé de repentance. Amen. Amen, 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 amen. Sois béni, maman. Acclamez Jésus pour maman Déborah. Voilà Jésus-Christ. Tu as entendu. Tu as entendu. Et rien n'est caché à Dieu. Rien n'est caché à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous le disons toujours. Rien n'est caché à Dieu. Moi, je dis à chaque personne de haïr le péché sous toutes les formes, comme Dieu hait le péché, et d'aimer le pécheur. Le mal détruit. Le mal n'est pas bon. Amen. Moi, je suis pour le bien. Je suis pour faire ce qui est bien. Amen. Il a dit tout ce qui se passe ici, comme s'il était ici. C'est pour dire que Dieu te connaît. Il connaît ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Repends-toi. Le message de repentance ici, Dieu le dit toujours. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Est-ce que je n'ai pas prêché ça ici? Je suis fatigué. Il y a eu des visions dans l'enlèvement. L'église est restée. On a fait repentance si je suis fatigué. Dieu donne des messages. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Alléluia. Le Seigneur prévient toujours encore et encore. Alléluia. Il prévient toujours, toujours et encore et encore. Mais si jusque-là, tu ne te répands pas, jusque-là, tu ne conformes pas ta vie à la vérité, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Amen. Alléluia. Alors, que Dieu bénisse Maman Déborah. Alléluia. Écoutez très bien. La vie chrétienne, c'est du vécu par expérience avec le Saint-Esprit. C'est vivre l'expérience avec le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas venir à l'église et ne pas pratiquer cette vie chrétienne. C'est pas ça. Alléluia. C'est marcher selon la parole de Dieu. Se soumettre à la parole de Dieu. C'est ce que c'est que la vie chrétienne. C'est la pratiquer. Amen. Fanny dit que son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Il ouvrit le deuxième livre avec l'inscription, le livre de la mort. Il y avait encore un livre qu'on appelle le livre de la mort. Il tournait les pages très vite. Il s'arrêta presque à la fin du livre et me regardait et m'appelait par mon nom. Fanny, on t'a offert 3 cadeaux. Les cadeaux, j'ai dit qu'on t'a offert 3 dons. 3 dons. Les dons spirituels. 3 cadeaux. Premier don, l'évangélisation. Deuxième don, chanter. Troisième don, enseignement. Mais tu n'as pas bien fait ces cadeaux. C'est-à-dire ces responsabilités là, tu ne les as pas bien
accomplie sur la terre et tu es mort. C'est ce que ça veut dire. Et tu es béni ici. Au lieu de cela, vous êtes consacré à l'enseignement profane à cause des choses matérielles. Elle était enseignante de formation. Donc elle allait enseigner, faire ce qui est profane. L'enseignement profane. C'est-à-dire l'enseignement à l'école primaire ou bien professeur, etc. Amen. Dieu a accordé une grande valeur au service du dimanche, aux activités hebdomadaires, à l'évangélisation, au suivi et à la visitation. Vous voyez, le culte de dimanche là, il a dit Dieu accorde une grande valeur. Ce culte de dimanche qu'on voit actuellement là, c'est un culte qui est vraiment très important aux yeux de Dieu. Dieu accorde à ce culte de dimanche, tous les cultes de dimanche partout dans les églises véritables, cela tient beaucoup à cœur Dieu. Cela est très important. C'est une grande valeur, les cultes de dimanche. Les cultes de dimanche ont une grande valeur aux yeux de Dieu. C'est ce que l'ange de Dieu disait à Fanny. Alléluia. Dieu a accordé une grande valeur au service du dimanche. C'est pas ça seulement. Aux activités hebdomadaires. Hebdomadaire veut dire dans la semaine. Tout ce que l'église fait là, hein, c'est une grande valeur aux yeux de Dieu. À l'évangélisation. L'évangélisation a une grande valeur aux yeux de Dieu. À la suivi. Qu'est-ce qu'on appelle suivi? L'encadrement des âmes. La suivi des âmes qu'on a évangélisées. Et à la visitation. Visiter les âmes. Toutes ces activités sont projetées en semaine dans ton assemblée chrétienne. La Bible, Dieu dit ici à l'ange, l'ange dit à Chophani, Dieu apporte une grande valeur à cela. Une très grande valeur. Amen. Alléluia. Ces choses se passent ici dans cette église. Dieu apporte une grande valeur à cela. Alléluia. J'ai répondu, l'ange m'a demandé, as-tu assisté? Bon, d'abord, toutes ces activités auxquelles Dieu apporte une grande valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important, c'est très coûteux aux yeux de Dieu. Venir à l'église dimanche, participer à tout ce qui se passe dans l'église, dans ton assemblée chrétienne toute la semaine, et aller évangéliser aussi. Suivre les âmes qui ont été évangélisés, et puis visiter les âmes qui ont été évangélisés. Dieu dit, c'est très important à ses yeux, c'est du prix à ses yeux. C'est très précieux à ses yeux. Mais est-ce que toi, tu participes à ça? Tu participes à ça? Tu es chrétien comment? Alléluia. Amen. Tu es chrétien, tu participes à cela? Alléluia. Amen. Est-ce que ce qui est dit ici là, tu fais au moins une chose dedans? Ce qui a du prix aux yeux de Dieu qui est précieux, tu fais quelque chose dedans? Pose-toi la question ce matin. Dans tout ce qui a été dit là, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Si tu ne fais rien dedans, tu n'évangélises pas. Tu n'encadres pas les âmes. Tu rappelles la suivi des âmes. Tu ne visites pas les âmes. Les activités de l'église dans la semaine, tu ne viens même pas à l'église. Tu es chrétien de dimanche seulement. C'est un dimanche. Voilà. Voilà comment ça se passe. Tu dors. C'est un dimanche quand tu quittes à l'église, non? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Voici le chrétien de dimanche seulement. Voici la grosse Bible. Dimanche matin, la Bible là-même, là, il n'ouvre pas. C'est elle son chevet de son livre. Alléluia. Et elle devient poussiéreuse parce qu'il parlait, il a traité sa maison. Hein? Poussière qui est dedans là, ça tombe sur la Bible. Donc dimanche matin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Et puis il vient à l'église dimanche. Quand on lui dit, tu t'assois ici, il dit, le frère soit béni. Hein? Et le pasteur est là. Et maman, pasteur, et maman, sois béni, maman.
maman. Eh, la soeur, sois bénie. Donc, tu n'as pas commencé, hein? D'accord. Et puis, il est là. Quand le cul commence là, les pas de danse que la personne va faire sortir, le temps va être dépassé. Danser, danser, danser. Quand tout est fini, on s'habille ici comme ça. Direction à la maison. Terminé. Tout ce qu'on a dit que demain il n'y a plus d'histoire. Après demain, au 21 jour, il n'y a plus d'histoire. On doit aller évangéliser. On doit aller visiter les âmes. Elle dit ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi. Alléluia. C'est de ça qu'il est question ici. La personne est qu'elle devient chrétien de dimanche seulement. Tu es chrétien de dimanche seulement. La vie de l'église, tu ne prends pas part à cela. Les activités de l'église, tu ne prends pas part à cela. Tu ne fais rien que de venir dimanche à l'église. C'est un grave péché. Une retraite grave que tu commets. Alléluia. Cela condamne aussi. Quand c'est comme ça, Dieu ne va pas écrire ton nom dans le livre de vie. Si ton nom était dedans, ton nom sera effacé. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Donc à partir d'aujourd'hui, les activités hebdomadaires de l'église, il ne faut pas être chrétien de dimanche seulement. Bien aimé, ne sois pas chrétien de dimanche seulement. Alléluia. Il faut prendre part à la vie de l'église. Il faut t'engager. Il faut servir Dieu. Si on dit on doit l'évangéliser, on doit le sensibiliser. Regardez aujourd'hui,